de vous retrouver comme tous les matins d'ailleurs. Ça se passe sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Alors, Diaspo urbain selon Thiam, n'est-ce pas? Oui, Thiam intendant, appelé communément Thiam intendant. Thiam intendant. Qui nous suit régulièrement et qui nous fait des suggestions, des propositions. Et c'est toujours de bonne guerre de recevoir un peu les idées venant de partout. Parce qu'on dit, comme le disent les Wolof, quoi, Khel Doudoy. Donc, si on a des suggestions, première télé urbaine du Sénégal, première télé diaspo urbaine du Sénégal. Et c'est un peu la configuration que nous avons au regard de ceux qui nous suivent à l'étranger. Probablement au niveau de l'officiel, ça a déjà démarré. L'officiel. Joli cœur Khan qui est à Brazzaville. À Vienne également. Ouais, Amadoussi qui est à Nkontan, c'est au Gabon. On a monsieur Mbodj qui est à Lambaréné. Donc ce sont des gens qui nous accordent du crédit. Mais bien entendu au Sénégal aussi, ils sont nombreux. Madame la future ministre, Madame la future ministre de comment elle s'appelle encore? Quel ministre? Lala Aïcha Fall. De la COFEM. Waouh. Ah non, parce qu'il y a un remaniement. Oui, il y a un chamboulement. Ça va, il y a le Khamne Nyangal, il est en train de cirer son 45 là. Il a un 45 là, quand il porte ça. C'est pour envoyer ça quelque part là où ça fait très mal. Ah waouh, le 45. Et déjà le président en conseil des ministres a demandé aux ministres de faire leur patrimoine. Ah oui. Ah non, mais aussi grand. Mais 15 mois après le nouveau gouvernement, 15 mois. Ouais, grand bi, 1 an, 3 mois. On est allé le patrimoine. Ah mais bon, ça a été une requête en université. Mais seulement, ça intervient après le rapport de l'OFNAC. Parce que c'est là où ça intervient, c'est là où quand même, en fait, c'est une coïncidence particulière. Quand le rapport là, bon, c'est Nyangal, affaire du Nyangal. Donc, de toutes les façons, bien entendu, il faut faire le show. Alors, on a dans l'hôtel qui nous dit, Mami Sagna de Tunisie vous salue. Mami Sagna de Tunisie. Merci Mami Sagna. Merci et bien entendu. Également Galotal. Absolument. Et il faut savoir que bon, ben, c'est ça. Et puis il y a une autre actualité. Et aujourd'hui, le journal Tribune, à sa une, révèle une information triple XL, s'il vous plaît. Une information triple XL. Parce qu'on nous a dit que oui, le foncier, oui, on a interdit ici, on a empêché là. Il y a des choses à voir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Déjà hier dans les éditions de Zik FM, à midi, vous avez eu cette information. Hans Bernard Bobou, là où là les gosses là. Ouais, Hans Bernard, Hans Bernard, mère. Il est devenu privé ou bien? On va voir la tribune. Parce que non, il faut aller doucement. Non, il faut aller doucement. Wait and see. Jack Bauer. La bonne information, ça se passe sur la Sen TV. Absolument. Non, c'est-à-dire l'information c'est ici. Voilà. Jack Bauer. Khalif général Koulou lacrymogène. Mais non, gars, ils m'ont demandé à Sering que Jack Bauer, oui, prochain remaniement, prochain conseil des ministres, Tchao Sakhir. Ils sont allés partout. Mais ça va, mon pian, il est là. Point. Jack Bauer, point. Mais 6 ans, 7 ans. Ah bon? Non, Jack Abne Sering. Mais et puis c'est un talibé. Non, c'est un talibé cher là. Ah ben non, c'est lui du monde. Va nyanga de. Bilay deuguer kecc. Mais 6 ans, gars ñu ne nous Jack. Conseil des ministres quand il vient avec Jack. Mais il est là. L'ami de Warawad ça. Ah non, Warawad ça mais il faut comprendre aussi que Jack aussi il fait l'affaire de Goro Adja Marem, hein. Tonton. Ah oui, tonton Mom, il applique, lui, il veut, l'ordre public ne doit faire l'objet d'aucune négociation dans le périmètre de plateau. Et Jack Bauer, avec ses manches courtes, ses débardeurs, ah non, il fait l'affaire. Hein. Ah oui, parce que aussi c'est ça. En fait, c'est le mérite. C'est un mérite. Ah, en tout cas, lui aussi, il fait l'affaire à un autre Dougoutigui. Ah non, le Dougoutigui. Ah non. Dougoutigui. Le ministre des Mais le Dougoutigui, c'est dommage que non, on n'a pas. Mais non, le Dougoutigui demain, on aura est allé représenter le chef suprême des armées, son excellence Macky Sall. Mais Goudiri aura un camp militaire. Ça, mais Goudiri est une zone stratégique.
Ça, c'est une très bonne Mais non, Mambaye, si vous avez la chance d'aller à Goudiri, vous allez comprendre aisément que c'est une zone stratégique. Quand il s'agit de l'activité du pays, il est là-bas. Quand il s'agit de l'activité de sa localité, il est allé à Dessor. Allez, à Dessor. Il va construire des mosquées là-bas à Salemata. Il va... tu sais ça? Non, non. Camp militaire à Goudiri. Ah non, machallah. C'est qui renforce la sécurité. Mais il y a une question de sécurité. Mais tu sais aussi que le Mali est sous l'emprise des... Ah oui, on comprend bien. Vraiment, parce que qui est fou? Ah non, le Mali, il y a des choses... Vraiment, le djihadisme et autres. Donc, il faut avoir un camp militaire à Goudiri. Ce n'est pas une histoire de... Voilà. Ça, c'est stratégique. Ça, c'est stratégique. Absolument. Donc, voilà. chapeau... Non, c'est que Dougoutigui est un Kangfori. Le Kangfori. Dougoutigui est un Kangfori. Ouais. Voilà. Vous êtes nombreux à nous suivre tous les matins. Bamba Fall, le maire de la commune de Médina. Bamba Fep, Bamba partout. Bamba Fall, il dit, mais Jack Boer, Bamba everywhere. Quand moi, Serigne Babacar Sy Mansour. Serigne Baye Sy Mansour. Mais qui est son marabout? Serigne Baye Sy Mansour. Ah, qui Domo Borom Daradji, c'est le fils de Borom Daradji. Ça c'est clair. Ah, c'est le fils de Pape Malik, feu Pape Malik. C'est leur enfant. Où tu vois Pape Malik, tu vois Jack Boer. Vous avez le bonjour d'Ibrahim Ali également. Amat. Saint-TV l'officiel. Talibé Seigne Abdourahmane Baké, Gaïde Fatma. Et de Modou Fall Gueye depuis Belgique. Alors, le quotidien du groupe des médias. Ah non, c'est important que je puisse localiser le quotidien du groupe des médias. Voilà. Parce que l'information, c'est quoi? C'est compliqué. Le bradage du littoral se poursuit. Comme le foncier. On a vu nos parents, nos voisins de la Descos aller détruire les trucs là-bas. Le Barthélémy Diaz dit Bakou, affaire Binon, oui, Ngapati. Ndekete yo in the pet, ça se poursuit. Ndekete Hans Bernard. Ça, c'est Tribune qui l'informe. Hein. Hans Bernard. Hans Bernard, un autre scandale foncier. Ça, c'est ce que révèle Tribune. Hans Bernard. Il a une plage mythique. Vraiment. Pour un projet. Voilà, vous avez le projet ici. C'est ça qu'on veut mettre à Hans Bernard. Ah bon? Mais non. Mais la Tribune démontre à plus d'un truc que Hans Bernard a été déclassé. C'est un décret. Ça, c'est une zone maritime publique. Mais ça a été déclassé en Conseil des ministres. En Conseil des ministres. Et c'est bel et bien dans le journal officiel. Tout est dans la Tribune. Et le projet, c'est un hôtel. Un hôtel. Voilà. C'est des Sud-Africains. C'est ce que révèle Tribune. Hans Bernard, un autre scandale foncier. Ah là, je crois que mon ami et frère Charles Faye, Gaston Madera, qui veut être maire de Dakar, doit quand même nous expliquer comment il peut fermer les yeux sur ça. Bon, Gaston Madera, Charles Faye. Encore un autre problème. Comment il peut faire... Non, il dit qu'il veut être maire de Dakar. Voilà. Encore le foncier. Le foncier. On a eu cette information, ministre, DG et autres fonctionnaires épinglés. Macky Sall minimise les rapports de l'IGE. Mais on peut quand même s'arrêter un instant pour rendre un hommage. Vraiment, notre confrère, journaliste au journal Tribune. Il nous a quittés. Il a toujours été hier, qui est allé auprès de son créateur. Et je parie qu'il est allé auprès de son créateur. Parce que vu l'homme, vu ses rapports avec les hommes, humain. Vu son rapport avec son métier, sa simplicité, sa disponibilité, il faut comprendre que Ahmed Bachir Ndiaye, c'est vrai, vu son jeune âge, a quand même accompli une partie de sa mission sur Terre. En tout cas, sinon, toute la mission, parce que le Tout-Puissant en a décidé autrement. Nos condoléances à sa famille. La plume s'est cassée. Parce que Ahmed Bachir Ndiaye est une belle plume qui écrivait très bien. Ah oui, de nos jours, c'est assez rare. Donc, le journal Tribune, surtout pour un jeune, la plume s'est cassée. Et mes condoléances à la famille du défunt. Nos condoléances, le groupe des médias, à la famille du défunt. Nos condoléances particulières à un de ses oncles que je connais bien, qui a fait les beaux jours de la presse africaine,
radio, en l'occurrence Abdoulaye Thiam, correspondant de Africa numéro 1 à Dakar. À Dakar. Abdoulaye Thiam, correspondant de Africa numéro 1 à Dakar. Ceux qui connaissent Africa numéro 1 savent qui est Abdoulaye Thiam. Donc, on a cette information qui était l'oncle de Ahmed Bachir Diaye et je l'ai découvert ici. Absolument. Alors, merci à tout le monde. Et nous nous intéressons un peu à quel journal? Au journal Vox Populi. Self-service, Vox Populi. Transparence dans la gestion. Macky fixe un ultimatum à ses ministres. Hey, avant fin août. Déclaration de patrimoine. Déclaration de patrimoine. Vite. Moundiaï Sissé doit être content. Non, mais Moundiaï... Tout comme Adjaratou Khadifal Tal. Non, Moundiaï, il est en train... Non, Moundiaï, il est en train de maïpod. Parce que là, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Il faut voir Moundiaï quand il dit bonne gouvernance. Non, avec classe. Non, avec classe. Avec éloquence. Non, c'est un chantre de la bonne gouvernance. Ah oui, ça, lui, il est un chantre de la bonne gouvernance et de la démocratie. Quand il le dit, tu... voilà. Ils ont jusqu'à fin août pour faire leur déclaration de patrimoine. Et on va surveiller. Fin août, on va surveiller, mais avant... il faut qu'on sache qui a qui. Et la vraie déclaration... Hein, ce que vous avez réellement. Ah, ce que vous avez réellement. Va bien. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui mettent certains biens au nom de leurs enfants, leurs fils, leurs femmes, leurs beaux-frères, leurs belles-sœurs, bon, bref, leurs goros. Hein? Des astuces. Bref, en tout cas, Macky fixe un ultimatum à ses ministres. Voilà ce qu'indique bien entendu Vox Pop. Et puis, les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022 repoussés jusqu'en 2026. La Covid est passée par là. Voilà, apparemment. Une décision inattendue prise d'un commun accord entre le président Sall et le patron du CIO, Thomas Bach. Donc, on retient ça. Et on retient également une conférence de presse prévue aujourd'hui. Entre mon cousin, Matarba, mon cousin personnel et Diagne essayer d'éclairer la lanterne, l'opinion par rapport à ça. Parce qu'aussi, il faut bien dire les choses telles quelles. Parce qu'on avait les assurances du ministre en droit. Ils ont amené mon cousin. Tu vois, Matarba. Ah, comme nous communiquer. Non, tu viens avec des armes. Il te dit non, pose les armes. On n'a pas besoin. Non, en tout cas, on attend ça. Mais on peut s'intéresser, bien entendu. J'ai bien envie de m'intéresser à Walf Quotidien. Walf Quotidien. Présidentielle, suppression du poste de Premier ministre, le PS casse les cordes. Abdoulaye Wilane d'annoncer que le PS aura un candidat en 2024. Ah, même en 2018, le PS a dit qu'ils avaient un candidat. Le PS avait un candidat. Ça dépend du candidat. Ah, lui, il avait un candidat, le PS. Le problème, c'est que est-ce que ce sera un candidat socialiste? Voilà, du parti socialiste. Un candidat, bon, le PS l'a toujours eu. Le candidat, en 2018, le PS avait un candidat. L'AFP avait un candidat. Voilà. Comment il s'appelle? COFEM avait un candidat. COFEM également avait un candidat. PS avait un candidat. Et ils avaient le même candidat. Mais est-ce que aussi là, en 2024, ce sera un candidat socialiste? C'est ça la question. Parce que c'est là-bas. Donc, on peut s'intéresser au journal de grâce. Je cherche un journal. L'Observateur, il y a bon, l'Observateur, on peut s'intéresser à quel genre? L'Observateur, l'Obs. Oui. L'Observateur, l'Obs. L'Observateur, l'Obs. Bon, oui, on peut parler de l'Observateur, l'Obs. Alors, spirale de scandales et de controverses. L'engrenage des cas graves. On a El Pistolero. On a Goro. Également. Et on a Sal Dibi Orix. Ah bon? Waouh, il est là. Ah, ok. Sal Dibi. L'engrenage des cas graves. Les 12 affaires qui ont mis le pays sans dessus-dessous les 4 derniers mois. 12 affaires. Une autre affaire, réouverture des frontières aériennes. Un des Airbus A330 de Air Sénégal cloué dans une base militaire au Portugal. Ah bon? Doy noir. A330. Ah oui. Qu'est-ce que ça fait au Portugal? Qu'est-ce que ça fait au Portugal? C'est la question. Qu'est-ce que l'avion du Sénégal fait au Portugal? C'est la question. On peut s'arrêter à ça parce qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes un peu pris par la gorge et on donne rendez-vous à bien entendu, nos téléspectateurs demain, Fabrice Ngama. Inch'Allah. Alors, Fabrice Ngama, que vous retrouvez sur la 89.7 pour la revue de la presse radio. Tout de suite, le journal.
Voilà, merci à vous de nous rester fidèles. Le bloc d'infos et tout de suite le flash que nous démarrons avec le bureau exécutif national du syndicat des travailleurs de la justice CITJUST qui a encore donc décrété 48 heures de grève renouvelable couvrant les jeudis 16 et vendredi 17 juillet 2020. Les travailleurs de la justice qui viennent donc de boucler un mois de grève sont plus que jamais déterminés à continuer le combat. Ils dénoncent le mutisme de leur ministre de tutelle face à leurs revendications. Et puis, tous les membres du gouvernement sont invités à faire des déclarations de patrimoine. La demande a été formulée par le président Macky Sall en Conseil des ministres. D'autres points donc ont été également soulevés par le président de la République. Il s'agit entre autres de la relance des activités de Médis, de la mise en place de manière transparente des dispositions de contrôle et de distribution des semences et engrais subventionnés par l'État. Et puis les détails si le papier de Fatou Abdoundiaye est disponible. moo xamale ñi bokk ci conseil des ministres bi ne jot na rapport depuis IGE njiitu réew mi Macky Sall wax na képp ko bokk ci gouvernement bi nga def déclaration de patrimoine balaa njeexitalu weeru août ci atum 2020. Voilà, c'était pas la bonne version. Nous allons y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, Rokhaya Ba, le consul de Milan, a été relevé de ses fonctions ce mercredi en réunion du Conseil des ministres. Elle est remplacée par Mamadou Lamine Diouf, donc un informaticien. A rappelé qu'il y a eu donc beaucoup de scandales au consul de Milan ces derniers temps après l'affaire des 850 millions relative à une transaction nébuleuse sur l'achat d'un immeuble. Un autre scandale éclabousse donc le consulat général du Sénégal à Milan. Les rapports très tendus entre la consul Rokhaya Ba et le personnel se sont envenimés, dénonçant donc la gestion de la consul. Les employés ont initié une journée de grève en guise de protestation. Et puis pour régler définitivement le problème, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, avait même ordonné à tout le personnel de rentrer au bercail. Et puis entrer ou sortir donc du territoire sénégalais, un nouveau protocole sanitaire mis en place pour les voyageurs. Une note circulaire informe que les passagers peuvent faire des tests dans les laboratoires accrédités moyennant 40 000 de nos francs. Les détails avec Safietou Bandiaye. Mise en place un nouveau protocole sanitaire pour les voyageurs entrant ou sortant du Sénégal. Une décision qui fait suite à l'ouverture des frontières aériennes ce mercredi 15 juillet 2020. Dans une note circulaire, il informe que les passagers peuvent faire des tests dans les laboratoires accrédités moyennant 40 000 francs CFA. Ceci dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les sites de prélèvement sont l'Institut Pasteur, l'IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, le laboratoire bactériologie de l'hôpital Aristide Le Dantec et le laboratoire de l'hôpital militaire de Ouakam. Une décision surprenante vu que l'État du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avait mobilisé 1 000 milliards de francs CFA. Ce fonds était destiné à financer le secteur de la santé à hauteur de 64,4 milliards de francs CFA. Safietou Ba, le président de Lega Africa, a réagi à cette décision du ministère de la Santé de faire payer donc aux voyageurs 40 000 de nos francs pour les tests. Et Liman Khan soutient que c'est anormal et cela encore une fois que le coronavirus est du business. Nous l'écoutons au téléphone de Safietou Bandiaye. Le prix pratiqué est déjà prohibitif, 40 000 francs par test, alors que des spécialistes ont dit que ces tests ne devraient pas coûter plus de 13 000 francs CFA. Où est l'État qui a mobilisé 1 000 milliards de nos maigres ressources? Je pense que ça aussi, ça dénote de la violence du comportement de l'État envers ses citoyens qui est en train de les plumer comme des pigeons. Et cela ne fait que confirmer les thèses que comme quoi c'est le corona business qui est en train de se mettre en place, et sans compter également donc la hausse exorbitante des billets d'avion, tout simplement, que tous les voyageurs ont déjà constaté. L'Institut Pasteur qui a été désigné avec 3 autres laboratoires par le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour effectuer les tests payants pour les voyageurs a sorti un communiqué. Il invite les voyageurs à se présenter 48 heures avant le voyage dans l'un des 2 sites de l'Institut Pasteur, muni d'un passeport, d'un billet d'avion et de la somme de 40 000 de nos francs.
Nous parlons à présent du domaine public maritime qui est inaliénable et imprescriptible. Seul l'État peut le déclasser pour cause d'utilité publique. Ce sont là les explications de Makhtar Ba, président de Perle, qui soutient que l'intérêt public doit prévaloir dans ces genres de situations. Toutefois, les citoyens peuvent remettre en question le décret de déclassement. Suivons ce compte-rendu signé Fatlambe Diop, Madani Marega. Il faut un plan d'aménagement global. Ici au Sénégal, dans ce que nous préconisons, c'est assez technique, mais c'est un plan d'aménagement global. On fait comme s'il n'y avait rien sur ce littoral et on dit voilà ce que ça devrait être, au regard de plein de choses, de nos besoins, au regard de la compétition même sur le plan touristique. C'est le pacte politique pour sauver le littoral du Sénégal. C'est le premier palier. Il y a des gens qui vous disent, par exemple, nous allons démolir. C'est politique, c'est une décision politique. Nous sommes dans pour nous, c'est l'économie qui doit décider. Fatlambe Diop, que vous aurez certainement dans nos prochaines éditions. C'était là, donc, Makhtar Ba, qui revenait sur l'aménagement du territoire, qui est la seule solution pour mettre fin à ces problèmes sur le littoral. La plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral Perle propose alors le pacte politique pour sauver le littoral. Makhtar Ba, le président que vous avez suivi tout à l'heure avec Fatlambe Diop. Et puis, dans le cadre d'une tournée nationale, le collectif national des mareyeurs pour le développement du Sénégal prend la défense du ministre de la Pêche contre ses détracteurs qui, selon eux, l'accusent à tort d'avoir signé des licences de pêche à des navires chinois. Toutefois, leurs responsables sont à couteau tiré. La réaction du président, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Nous parlons toujours de la plage de Anse Bernard, qui est l'une des plus prisées de Dakar, une plage que beaucoup de Dakarois fréquentent depuis déjà des années. Cette plage, objet d'un décret de déclassification du domaine public maritime, risque de ne plus accueillir les amoureux du sable fin, une situation dénoncée dans cette carte postale signée Mohamed Diop. C'est à la date du 10 avril 2017, à travers le décret numéro 2017-525, que le déclassement d'une parcelle de terrain dépendant du domaine public maritime sise à la Corniche Est à Dakar d'une superficie de 3,548 m² a été prononcé. Catastrophe, en fait, pour vous dire. Nous, ça nous a surpris. Ça serait une grosse déception pour nous, en fait. Parce que nous habitons le coin, c'est ce coin seulement que nous connaissons. Certains occupants de la plage dite Anse Bernard s'indignent et dénoncent une telle situation. Imaginez-vous qu'on voit cette plage et la population, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et il n'y a pas une autre plage qui est mieux que Dakar ici, à part Anse Bernard. Alors donc, ça m'a étonné en fait. Sûrement, cette plage, ça a été quelque chose pour tout Dakarois qui habitait ici en fait. Surtout les gens du coin. Ça nous sert beaucoup de choses. C'est un lieu de loisirs, naturellement. Ainsi, une partie de la Corniche Est va être privatisée au détriment de ces Sénégalais qui viennent de partout pour se détendre et pour s'épanouir. Et nous parlons sport avant de boucler cette édition. Les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar, initialement prévus en 2022, désormais reportés en 2026. La décision a été prise aujourd'hui, donc plutôt hier, par le CIO sur demande du Sénégal. Une décision qui permettra à tous les acteurs de se réajuster pour mieux réussir donc cette première en Afrique. Suivons ce compte rendu signé Lamine Gueye. Et revenir certainement dans nos prochaines éditions. Et puis retenez également que le ministre des Sports Makhtar Ba est le président du comité national olympique sportif sénégalais Diagne Ndiaye qui est un point de presse ce jeudi à 12h. Donc tout à l'heure, les deux hommes vont revenir sur le report des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022 suite à cet accord commun entre le Sénégal et le CIO de reporter ces joutes. C'est sur ce que nous bouclons ce rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h30, je vous retrouve avec Ella Jamet Aydara pour l'Olof. Excellence des programmes sur la Sen TV.